Seigneur veut toucher certains d'entre nous. Et j'ai à cœur vraiment de vous témoigner de ce que le Seigneur fait au quotidien. Claire et moi, nous servons le Seigneur depuis bientôt plus de 20 ans. Et en 1983, moi j'ai été guéri d'une sclérose en plaques. J'ai rencontré Dieu à ce moment-là. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Dieu, pour moi, Dieu n'existait pas. Si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de malheur sur terre, il n'y aurait pas tant de souffrance sur terre. Mais Dieu est venu me chercher dans ma misère alors que moi, je ne connaissais pas son nom, je ne connaissais pas son amour. Il est venu me lever de mon fauteuil roulant. Et depuis, j'ai vu des quantités innombrables de gens être guéris physiquement. Des gens se lever de fauteuil, malades depuis plus de 40 ans, suite à une erreur médicale. Des personnes ont retrouvé la vue, des personnes ont retrouvé l'ouïe. Pas Louis Lombardo, mais Louis. J'étais sûr qu'il allait réagir. Le Seigneur m'a vraiment montré sa puissance maintes et maintes fois au travers des corps qu'il a rétablis, restaurés. J'ai vu une femme homosexuelle quitter son homosexualité pour se donner pleinement au service du Seigneur en devenant religieuse. J'ai vu un homme buvant 2 litres ou 3 litres de bourbon par jour, des fois finissant avec de l'alcool à brûler parce qu'il n'avait plus d'alcool, être totalement libéré de l'alcool, au point de pouvoir à nouveau plus être dans l'abstinence comme tout alcoolique qui a arrêté de boire, mais d'être capable de prendre un repas et de boire de l'alcool avec ceux qui boivent à table du vin, de partager 1 ou 2 verres de vin pendant les repas, sans retomber dans l'addiction à l'alcool. Ça, je l'ai vu, et je le vois encore se faire et se faire et se faire. Ça, c'est la puissance de notre Dieu. Mais ce que j'ai vu de plus grand, de plus gros, de plus puissant que j'ai jamais vu ailleurs, en tout cas pas dans notre société qui nous prône que la dépression, qui nous prône toujours le malheur et le malheur à chaque média qu'on allume, la désespérance qu'on multiplie dans les médias en permanence, où catastrophe sur catastrophe on nous annonce. La seule chose que j'ai vue qui a été le plus grand des miracles, c'est des cœurs revenir à la joie, à la paix, à la sérénité dans la vie. Tout ça parce qu'ils ont rencontré quelqu'un, ce même Jésus qui m'a levé de mon fauteuil roulant, ce même Jésus qui m'a guéri et qui m'a montré qu'il m'aimait. En 1983, non seulement j'étais un païen confirmé, autant depuis, je suis plus, excusez-moi le terme que je vais dire, je veux blesser personne, mais je ne suis plus un crétin, je suis un chrétien. J'ai cessé de me mentir. J'ai cessé de mentir à la vie. Je vis pleinement ce que Jésus m'a donné de vivre au quotidien. Je vis son amour. Et ici à Voiron, ce n'est pas une piscine d'amour que nous avons, c'est un océan d'amour. Ce n'est pas un fleuve qui coule, non, c'est un tsunami d'amour qui coule. En tant que serviteur de Dieu, j'ai été confronté à la franc-maçonnerie qui m'a calomnié dans les médias. On a dit que je me baladais avec des chapeaux pointus blancs sur la tête et que je faisais des processions avec des flambeaux blancs et que je faisais couler des croix à l'envers. À ma femme, on a jeté des cailloux sur son visage. Heureusement, elle n'a pas été atteinte. Alors qu'elle faisait de la catéchèse pour des enfants en bas âge. Mais parce qu'elle était la femme du diacre, alors on l'a atteint. À ma fille, on l'a couverte de crachats parce qu'elle était ma fille. Ça, je l'ai vécu parce que je suis enfant de Dieu. Parce que j'ai choisi de suivre Jésus. Et toi, où tu es, là? Alors ici, vous êtes tous des chrétiens affirmés, touchés par la grâce.
mais vous avez autour de vous des amis, des proches, des personnes qui, comme moi, pendant des années, vous disent à tour de bras, si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de malheur. Et quand j'allumerai la télé, je verrai des merveilles se faire et se voir et se manifester. Et on ne les voit pas à la télé, ces merveilles. Les personnes que j'ai vues lever d'un fauteuil, on n'en a jamais parlé dans les médias. Et pourtant, je les ai vues se lever. Je les ai vues marcher. J'ai vu cet aveugle avec des yeux complètement blancs redevenir comme les nôtres, avec une pupille se créer en l'espace de 20 minutes. Ça, c'est la puissance de notre Dieu. Et qui veut agir encore. Pourquoi? Parce que ici, dans ce lieu, au-delà de tout ce que nous sommes, et je parle de toutes les dénominations anglicans, évangéliques, protestants, catholiques, et ac et ox, qu'on peut se déterminer. On s'en fout de tout ça. Nous sommes enfants de Dieu. Et dans cet océan d'amour qui est à Voiron, à la fin du mois d'octobre, on est tous conviés à venir vivre un temps de ressourcement. Et là, je vais m'adresser à tous mes frères pasteurs, à mes frères prêtres, à mes frères diacres, à mes frères évêques. Là où tu es, que tu vas voir peut-être cette vidéo, toi aussi, tu as appris à venir ici. Toi aussi, tu as besoin de te faire ressourcer, de te faire restaurer totalement. Ici, moi, j'ai vécu une restauration totale dans mon ministère. Parce que ici, il y a l'amour. Et l'amour qui ne canconne pas, qui ne médit pas, qui ne propage pas des mensonges. Tout ce qu'on dit ici, ça reste ici. Vous savez, il y a un dicton qui dit « Tout ce qui se passe à Dallas reste à Dallas ». Mais tout ce qui se passe à Voiron reste à Voiron. Parce que Dieu est présent. Et je voudrais simplement te dire une chose, mon frère, ma sœur. Tu sers le Seigneur depuis longtemps. Et le Seigneur veut t'adresser cette parole maintenant. Et quel que soit ton ministère, il t'appelle. Je dis bien quel que soit ton ministère. Et quelle que soit la durée de ton ministère, il t'appelle. Qui donc a cru ce que nous avons entendu dire? Le bras du Seigneur en faveur de qui a-t-il été dévoilé? Devant celui-là végété comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'avait ni aspect ni prestance, tel que nous le remarquions, ni apparence, telle que nous le recherchions. Il était méprisé comme peut-être toi là où tu es. Laissé de côté par les hommes, comme tu dois l'être peut-être même par ta communauté, par tes personnes qui te disent proches par la foi. Homme de douleur, tu l'es certainement et lui il l'a été. Familier de la souffrance, tu l'es certainement encore aujourd'hui, comme moi dans certains domaines de ma vie, comme toi dans des domaines de ta vie. Lui aussi a été familier de la souffrance. Tel celui devant qui on cache son visage. Oui, méprisé. Nous, et peut-être toi où tu es, nous l'estimions nullement. On n'avait aucun égard à son égard. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Et nous l'estimions comme touché, frappé par Dieu et humilié par Dieu. Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. Et là, je pense à mes frères prêtres, mes frères pasteurs qui des fois tombent dans des péchés que eux seuls peuvent malheureusement porter et qu'ils sont seuls parce qu'ils ne peuvent en parler à personne. Mais le Seigneur les entend, ces péchés, les voit. La sanction, gage de paix pour nous, était sur lui. Et là, pour toi mon frère, pour toi ma sœur, dans ses plaies, écoute,
ce que le Seigneur te dit. Dans ses plaies se trouvait notre guérison à tous. Jésus ne se contente pas de soigner superficiellement. Il va en profondeur. Et quand il commence quelque chose, il ne s'arrête jamais. Il va jusqu'au bout. Alors, laissons au Seigneur et demandons au Seigneur de venir dans cette communauté et dans notre groupe, ici, mais aussi là où nous habitons, dans nos voisins, chez nos amis. Je suis désolé, j'étais un petit peu long, mais ça me tenait vraiment à cœur de toucher le cœur de tous mes frères et de toutes mes sœurs qui sont loin et qui sont peut-être désespérés parce qu'ils n'y arrivent plus, parce qu'ils baissent les bras, parce qu'ils sont découragés. À notre tour maintenant de faire comme pour Moïse. Levons leurs mains, tenons leurs bras levés vers Dieu afin qu'ils puissent saisir les mains de Dieu. Soyons ceux qui vont tenir les mains de nos pasteurs, de nos prêtres, de nos évêques, de nos diacres, de tous ceux qui servent le nom de Dieu et qui sont seuls face à eux-mêmes quand l'épreuve est là. Vraiment, tendons les mains qu'ils n'arrivent plus à se lever et tenons-leur les mains vers le haut pour que Dieu puisse les saisir. Et dans ta misère, quelle qu'elle soit, Dieu te jette une corde à saisir. Il t'apporte sa miséricorde. Il t'apporte sa miséricorde dans ta misère. Alors, viens le 31 et le 1er novembre. 31 octobre, 1er novembre, viens ici, mais viens ici le plus souvent que tu as besoin. Chaque fois que ça ne va pas, viens ici. Et je t'assure, tu ne repartiras pas comme tu es venu.